Le GAP 44 œuvre pour la transition sociétale. En parallèle de la transition agricole vers la bio locale et équitable, la transition alimentaire, sociétale, est également à l'œuvre. Le GAP 44 mène des actions à destination de la société civile depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de liens, de sollicitations sur ces activités. Des collectivités en charge de la restauration scolaire, des entreprises, des enseignants et des animateurs périscolaires, des structures sociales, socioculturelles, des citoyens. Ces publics sont variés et en demande. Zoom sur les actions auprès de la restauration collective. En 2020, les actions restauration collective au GAP 44 se sont considérablement développées, et notamment au travers d'une action qui est l'accompagnement individuel des collectivités. En 2020, il y a eu 12 partenariats de créés entre le GAP 44 et des collectivités, alors qu'il n'y en avait que 3 en 2019. Ces partenariats ont concerné l'accompagnement de ces collectivités pour développer leur approvisionnement en produits bio-locaux, pour répondre notamment aux objectifs de la loi Egalim. Ces accompagnements, en règle générale, ont permis d'atteindre les 20% de produits biologiques. Très souvent, même, ça allait au-delà de ces 20%, avec des objectifs à 30 voire 40% en produits biologiques. Il faut savoir que toutes ces actions qui ont été mises en place au niveau de la restauration collective avec les collectivités permettent également de faire le lien avec les autres actions du GAP 44, à savoir notamment les animations pédagogiques. Zoom sur les actions auprès des scolaires. Le GAP 44 propose des actions pédagogiques auprès du jeune public et plus particulièrement auprès du public scolaire sur les grandes thématiques que sont l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En 2020, le GAP 44 a continué à organiser des visites de ferme pour sensibiliser les élèves au mode de production en AB et aux produits biologiques, avec notamment les collèges du département et des écoles de la communauté des communes Erdre et Gèvres dans le cadre de leur PAT, le plan alimentaire territorial. On observe que progressivement, la sensibilisation à l'alimentation durable s'est ajoutée aux enjeux pédagogiques des visites de ferme bio. On peut souligner que le rallye à la ferme, qui est un outil pédagogique créé par le GAP 44 pour la découverte du fonctionnement d'une ferme bio, peut être utilisé en autonomie par les enseignants et les agriculteurs. C'est ce qui a pu se faire notamment en 2020. Les deux nouveautés de 2020, c'est premièrement l'engagement du GAP 44 dans le référentiel régional de qualité de l'éducation environnement vers un développement durable du réseau Graines Pays de la Loire. Concrètement, cela signifie que le GAP 44 est identifié et certifié comme un acteur pédagogique au sein du réseau EEDD au niveau régional. EEDD, c'est l'éducation à l'environnement vers un développement durable. La deuxième nouveauté, c'est la participation du GAP 44 au programme éducatif sur l'alimentation de Nantes Métropole. Il y a eu la conception d'un cycle pédagogique ambitieux pour 3 niveaux scolaires pour les écoles primaires, qui a été réalisé en partenariat avec 2 autres structures de l'éducation à l'environnement. Ces animations pour les écoles de Nantes Métropole, elles ont débuté en fin d'année 2020 avec la planification d'une visite de ferme par classe pour les classes de CM1 et CM2. Zoom sur les actions auprès des foyers éloignés de la bio locale et équitable. Nous accompagnons ces foyers à travers des défis menés en équipe, en lien avec des structures relais locales. En 2020, les défis foyers à alimentation positive de Nantes Métropole ont accompagné 115 foyers, soit plus de 350 participants. Sur la communauté de communes Châteaubriand-Derval, c'est 35 foyers qui se sont engagés dans un défi foyer actif pour la qualité de l'eau. Et sur la Brière, 10 structures, soit 21 personnes, ont été formées pour accompagner un défi sur l'alimentation l'année prochaine.
Cette visite avec le contact des vaches directement, ça permet de montrer aux enfants aussi d'où viennent les produits concrètement. On passe directement de l'élevage à ce qu'il y a dans l'assiette ensuite, donc ça leur permet de mieux comprendre l'importance de bien manger aussi. Pour atteindre notre objectif de démocratiser la bio locale et équitable auprès de tous les publics, nous nous appuyons sur du partenariat avec des structures relais du territoire. Des centres socioculturels, des foyers de jeunes travailleurs, des maisons de quartier, des ESAT, des associations d'insertion, ce sont elles qui assurent le lien au foyer qui ne viendrait pas spontanément vers nous. Pour les outiller sur l'alimentation durable et sur l'agriculture bio, nous montons des projets avec eux et nous leur proposons des formations. Ainsi, en 2020, nous avons proposé 11 jours de formation et c'est 64 personnes qui se sont formées pour éduquer, sensibiliser sur l'alimentation et l'agriculture bio, et tout cela dans une dimension développement durable du territoire. Mais quelle place pour les producteurs du réseau dans ces projets ? Les producteurs du réseau ont leur rôle à jouer. Tout d'abord, référencer leurs produits sur Bon Plan Bio, le site de référence pour les particuliers, ce qui permet d'identifier les points d'achat de produits bio locaux près de chez eux et également de voir la dynamique qui est à l'œuvre sur le département. Les producteurs peuvent également approvisionner la restauration collective, qui est un gros enjeu des années à venir avec la loi Egalim. Enfin, ouvrir les fermes pour des portes ouvertes, des visites, des formations, des réunions. Tous ces temps sont des occasions de partager sur les histoires, les savoir-faire, les valeurs paysannes. Et enfin, vous pouvez rejoindre la commission alimentation pour développer et faire évoluer les projets.